Quinzaine nationale de l'environnement et du développement durable du 3 au 17 juin prochain à Abidjan. Information donnée au cours d'un point de presse au plateau. Des détails dans ce journal. Et puis le groupe Bouygues et SCDM font un autre don de 400 000 masques chirurgicaux afin de soutenir les efforts de l'État ivoirien dans la lutte contre la Covid-19. Et voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bienvenue. Du 3 au 17 juin prochain se tiendra sur tout le territoire national la quinzaine nationale de l'environnement et du développement durable. Organisée par le ministère de l'Environnement et du Développement durable, elle a pour objectif de mettre l'accent sur une meilleure protection de l'environnement et l'amélioration du cadre de vie des populations. L'information a été donnée au cours d'un point de presse au plateau. Betty Kwaku et Ezekiel Seri. La nature nous parle, c'est le thème de la quinzaine nationale de l'environnement et du développement durable, édition 2020. En effet, les pandémies que le monde a connues, notamment le coronavirus, sont liées en grande partie à la détérioration de l'environnement. Il s'agit donc d'intéresser les populations à une meilleure protection de l'environnement. Prévue du 3 au 17 juin, l'édition 2020 de la quinzaine nationale de l'environnement et du développement durable comporte une innovation majeure. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable a opté pour une communication en ligne tout en maintenant quelques activités terrain. Notre département ministériel voudrait appuyer sa stratégie sur les 17 millions d'abonnés Internet et les 12 millions d'utilisateurs des réseaux et médias sociaux. Nous aurons à cet effet, premièrement, des webinaires, c'est-à-dire des vidéoconférences animées par des experts sur l'ensemble des 3 journées. Nous invitons toutes les populations à participer gratuitement en s'inscrivant massivement sur les différentes plateformes pour échanger avec les panélistes autour des thématiques de la quinzaine nationale de l'environnement et du développement durable 2020. Cette quinzaine s'articule autour de la célébration de 3 journées mondiales, à savoir la journée mondiale de l'environnement, la journée mondiale des océans et la journée mondiale de lutte contre la déforestation. La journée mondiale de l'environnement a pour thème « Ensemble, nous pouvons agir pour la nature » et pour slogan « Nos solutions sont dans la nature ». La journée mondiale des océans sera célébrée sur le thème « L'innovation pour un océan durable ». La journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse sera célébrée sur le thème « Aliments, fourrage, fibres ». En plus de la communication en ligne, seront menées des actions terrain. Il s'agit notamment des visites des sargasses à Assini, des mareyeuses, encore appelées vendeuses de poissons, et des marchés à Abidjan. Après un premier don de 600 000 masques, le groupe Bouygues et SCDM reviennent à la charge avec un autre don de 400 000 masques chirurgicaux. Ce don vient porter à 1 million le nombre de masques offerts par Bouygues. Cette action généreuse et de solidarité renforce l'engagement du groupe aux côtés de l'État ivoirien dans la lutte contre la Covid-19. Mon désir Nascimento et Tima Traoré nous font le point. L'appel à la solidarité nationale lancé par le président de la République de Côte d'Ivoire continue de produire des effets positifs. Pour une deuxième fois, le groupe Bouygues et SCDM ont offert du matériel médical. Après les 600 000 masques, ce sont 400 000 nouveaux masques chirurgicaux qui ont été remis symboliquement au ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Au total, 1 million de masques pour soutenir l'État ivoirien dans son plan de riposte contre la Covid-19. Le 21 avril, nous avons remis, lors d'une petite cérémonie, 600 000 masques à la Côte d'Ivoire. On a trouvé que ce chiffre n'était pas un bon chiffre et qui n'était pas suffisamment symbolique. Donc on a voulu, par ce complément de dons, arriver à un chiffre symbolique de 1 million de masques chirurgicaux afin de concrétiser, je dirais, l'engagement profond et pérenne du groupe Bouygues et de SCDM en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est juste un chiffre symbolique pour, je dirais, faire une image de pérennité et d'engagement profond. Entre Bouygues et l'État de Côte d'Ivoire, c'est un partenariat qui date d'environ 70 ans avec plusieurs autres réalisations.
Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Eugène Akawile, a témoigné la gratitude de l'État ivoirien à ses partenaires. Il a ensuite rappelé les grandes actions menées par le pays pour protéger ses habitants de cette pandémie, mais aussi pour la relance économique. Nous espérons que ce ne sera pas plus catastrophique que ce que nous avons vécu jusqu'ici, tant au niveau sanitaire qu'au niveau économique. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut associer tous, au niveau sanitaire, au niveau humain, au niveau économique. En sachant que non seulement votre contribution est attendue au niveau sanitaire, comme vous le faites, mais elle est encore vraiment attendue au niveau de la relance économique de la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, quand vous suivez bien tout ce qui se passe ici, la Côte d'Ivoire mène de front à la fois le plan de riposte sanitaire et le plan de riposte économique et même, je dirais, humanitaire. Il est bon de préciser que le groupe Bouygues est un acteur majeur dans le développement de la sous-région. Présent dans 60 pays, Bouygues Construction conçoit, réalise et exploite des projets dans les secteurs du bâtiment, des infrastructures et de l'industrie. Assini, une ville de la Côte d'Ivoire située dans le sud de Comoé, ville balnéaire et touristique, elle accueille environ 3000 visiteurs en week-end. Avec l'arrivée de la maladie à coronavirus, les activités touristiques ont pris un coup. N'empêche, les populations observent les mesures barrières et aucun cas de personnes contaminées n'a été déclaré depuis l'avènement de la maladie à coronavirus. Le point avec Corona Kofi Sekongo et Marius Seri. Assini Mafia, 20 000 habitants vivent au rythme de la Covid-19. 16e commune du Grand Abidjan à accueillir le point presse du gouvernement sur la pandémie. Le maire d'Assini, Hippolyte Ebanichi, affiche une mine de satisfaction. Aucun cas de Covid-19 enregistré à ce jour dans sa commune. Ce résultat, il le met au compte des dispositions sanitaires prises par la municipalité. Les actions prises pour préserver la santé de nos populations ont été les suivantes. Mise en place de points de contrôle de prise de température et de lavage des mains au port d'entrée de la commune, à Sondé et à Assini France, avec l'appui des bénévoles de la Croix-Rouge locale. Désinfection générale des sites, marchés, centres de santé, commissariats, écoles, collèges, sites de la mairie, gares routières, débarcadères lagunaires. Plus de 10 000 masques réutilisables ont été distribués gratuitement à la population dans le cadre de l'opération que nous visons, un Assinien, un masque, dont 5 000 masques ont été réservés pour les écoliers et les collégiens afin de rendre obligatoire le port du masque. La commune d'Assini Mafia, connue pour ses atouts touristiques, comprend 16 villages et accueille plus de 3000 visiteurs les week-ends. Cité cosmopolite, faisant partie du Grand Abidjan, elle demeure une zone exposée à la Covid-19 néanmoins. C'est une station balnéaire très prisée par de nombreux touristes, tant nationaux qu'internationaux, dû à ses belles plages au sable fin, ses nombreux complexes hôteliers, ses restaurants. À ce dispositif, il faut ajouter les nombreuses résidences secondaires. Tous ces atouts qui attirent de nombreux touristes peuvent en constituer des facteurs de risque si les dispositions sécuritaires et sanitaires ne sont pas suivies. Pour toujours veiller au respect des mesures barrières et surtout préserver les acquis à Assini Mafia, le porte-parole de la police nationale interpelle. Au nom de tous les hauts commandements, militaires et paramilitaires, que les salutaires allègements survenus les 7 et 14 mai derniers doivent, pour être durables, s'accompagner, comme d'ailleurs ici à Assini, de volonté de chacun et de chacune de nous, dans l'observation citoyenne des mesures sécuritaires et sanitaires en vigueur. Pour un bon démarrage des activités de la commune, la municipalité dit être en attente du soutien promis par le gouvernement ivoirien, en particulier en direction des populations les plus durement affectées et des travailleurs de certains établissements. Direction à présent San Pedro, les populations du quartier Lac et Balmé ont été sensibilisées sur d'éventuels risques liés au projet de bitumage reliant les deux quartiers. Une campagne de sensibilisation initiée par l'ONG Vie, Amour et Paix
dans le but de préserver justement les vies en évitant tout accident sur le chantier. Des explications avec Abel Kouaou et Walter Kofi. Dans le cadre des travaux de bitumage reliant le quartier Lac au quartier Balmer dans la ville de San Pedro, une campagne de sensibilisation sur les risques de sécurité liés au projet d'infrastructure a été mise en place, initiée par l'ONG Vie, Amour et Paix en collaboration avec une entreprise spécialisée dans les travaux publics. Le message a d'abord été destiné aux ouvriers présents sur le chantier, leur demandant de respecter les consignes de sécurité, notamment le port du casque et des chaussures de sécurité. Quant aux habitants des quartiers, qu'ils soient à pied, à moto ou en voiture, il leur a été conseillé de respecter les consignes de sécurité définies par les panneaux de signalisation. Au cours de cette campagne de sensibilisation, l'accent a été également mis sur la sécurité sanitaire. Les populations ont été exhortées sur le respect des mesures de prévention sur le VIH-Sida et des mesures barrières de lutte contre la Covid-19. Comme la sécurité routière, parce que nous travaillons avec des machines dans la ville, ce n'est pas évident. Avec les taximètres à côté, c'est vraiment impératif de faire cette sensibilisation pour que les gens puissent comprendre que nous sommes en ville, nous devons travailler en synergie avec la population, éviter les accidents. Nous, on a pour mission d'accompagner l'entreprise à ce que, à la fin du chantier, on puisse avoir 0 transmission de VIH-Sida, 0 transmission de Covid-19, violence basée sur le genre 0, et puis la sécurité, par rapport à la sécurité routière, 0 accident. Ces travaux de bitumage sont inscrits dans le lot 3 des chantiers du Bitucar de la ville de San Pedro. Il porte sur un linéaire de 3,5 km qui part du carrefour quartier Lac RTI au quartier Balmer. Le projet d'un coût de 3 milliards de francs CFA est financé par la Banque mondiale. En image à présent, le Niger et la Banque mondiale ont entrepris ces jours-ci une discussion en vue d'accorder au programme Kondadji un financement additionnel de 150 millions de dollars, soit 88,1 milliards de francs CFA. Ce fonds devra permettre à l'agence du Barras de Kondadji d'assurer de 2020 à 2027 le financement de nouvelles activités en vue de renforcer les composants du dit projet, soutenir les réformes institutionnelles du programme de développement et contribuer à la réalisation des objectifs du plan d'action de réinstallation des populations touchées par ce projet. Et puis le Conseil des administrateurs de la Banque mondiale a approuvé via l'Association internationale de développement, son institution dédiée à des pays pauvres, un décaissement d'un montant total de 376 millions de dollars pour renforcer la deuxième phase du projet d'autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel. La phase 2 du projet permettra d'intensifier les activités en cours en Côte d'Ivoire, au Mali, en Mauritanie et au Tchad et de les étendre à 2 nouveaux pays. Il s'agit du Cameroun et de la Guinée qui bénéficieront respectivement d'un appui de 75 et 60 millions de dollars. Et voilà, c'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et portez-vous bien. Au revoir.